Hello, hello et bienvenue dans ce nouveau live. Hello, hello. En attendant que tout le monde puisse se connecter, je vous donne la bienvenue dans ce live dans lequel on va parler de comment garder une énergie haute lors d'un lancement. Florine, hello. Alors, j'ai décidé de vous parler de ce sujet-là parce que vous êtes, en tout cas, tout le temps nombreuses à me dire « Claudia, mais comment je garde une énergie haute lors d'un lancement? Comment je garde cette énergie magnétique? Comment je ne perds pas la foi? Comment je fais à garder des bonnes énergies, des bonnes pensées lors d'un lancement quand j'ai un peu envie de pleurer pour la peur de ne pas avoir les résultats, etc. » Justement, l'autre jour, une des filles qui est dans l'Hypermind, dans laquelle je suis, a posé cette question et je lui ai répondu. Elle m'a dit merci pour ta réponse, ça m'a vraiment aidé. Donc je dis tiens, je vais aider aussi toutes les personnes qui sont dans ma communauté et je vais leur parler de ça. Laura, Eva, coucou tout le monde, Erika, Corinne, Virginie. Pour toutes les personnes qui sont nouvelles, présentez-vous, dites-nous qui vous êtes. Donia, hello, merci. Ok, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, si c'est votre première live avec moi, bienvenue. Je suis Claudia Natella, je suis experte en mindset et j'aide les entrepreneurs de bien-être à créer la vie et le business de leurs rêves. Leila. Donc aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est justement comment garder des hautes énergies, une grande énergie lorsque on est en lancement. Avant de vous parler de ça, je vous ai introduit ce discours dans ma newsletter. Je vous ai envoyé un newsletter dans lequel je vous disais que quelque chose d'extraordinaire s'est passé cette semaine, la semaine dernière. Je suis allée regarder à quel point on en était avec les ventes qu'on a fait cette année. Pour toute curiosité, en réalité, pour le fait que je vais regarder, c'est que je ne tiens pas compte de ça. Et on est aujourd'hui à 9, on était la semaine dernière, probablement aujourd'hui on l'a dépassé, 920 000 € pour l'année 2021. Donc, ce mois-ci, je vais atteindre le million. Et ce million pour moi est... j'ai pris beaucoup de temps et je vais prendre encore du temps pour pouvoir vous parler de ce million et de comment je suis arrivée à faire le million. Parce qu'en réalité, je vais utiliser les bons mots, je vais faire passer le bon message, je veux que vous compreniez à quel point ça a été extraordinaire et à la fois simple pour que vous puissiez arriver à des résultats pareils si vous le désirez, si ça c'est ce que votre cœur désire. Pour vous expliquer quelle a été la transformation intérieure, l'énergie, la transformation énergétique intérieure, les stratégies, tout ce qui est arrivé jusqu'à ce million à représenter pour moi, parce que c'est beaucoup plus que tout simplement je fais le million. Et de ça, je vais vous parler dans une prochaine vidéo très bientôt. Et donc, aujourd'hui, on va faire un focus sur donc comment, pour arriver à ce million-là, pour arriver à faire autant de ventes, avoir tout le temps des ventes, c'est que effectivement, dans chacun de mes lancements, il y a une énergie que je garde. Et justement, quand je ne suis pas dans cette énergie-là, ou alors, disons que j'ai un peu plus de confusion dans mes pensées, mes ventes sont effectivement affectées. On va voir donc comment faire. Bonjour Claudia, encore merci pour le coaching de l'autre soir. Les chiffres sont faits et les choses sont justement en lancement. Wouhou! J'adore. Hâte de voir la suite. Ce sujet est tellement d'actualité pour moi car je suis en plein dedans. Super. Je suis contente du coup que ça va vous parler. Bellissima Claudia, grazie. Fortissima. Ah, ciao Sara. Il y a mes copines d'Italie. Yes, célébration, les millions, oui. Vous êtes merveilleuse. J'aimerais beaucoup avoir un chiffre d'affaires aussi incroyable que le tien. Et tu peux, je vous assure, ça a été simple. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est simple. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter justement de comment garder une énergie haute lors d'un lancement.
Alors, la première chose à comprendre, c'est là où il va votre cerveau lors du lancement. Et c'est l'attachement au résultat, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on est en lancement, les choses qui nous empêchent de garder cette énergie haute et d'être dans cette excitation et cette joie de pouvoir partager ce qu'on connaît avec les gens. Comme je suis en joie aujourd'hui avec vous, j'adore pouvoir vous partager toutes mes connaissances, ce que j'ai compris, appris et ce qui fonctionne pour moi et mes clients. Il y a une chose qui entre en jeu, c'est toujours les pensées qu'on a vis-à-vis du résultat, c'est-à-dire cet attachement au résultat. Et si je n'atteins pas le résultat que je désire, n'est-ce pas? Combien d'entre vous, dites-moi, la pensée est « et si je ne vends pas? Comment est-ce que je vais augmenter les ventes? Est-ce que les gens vont acheter ?» N'est-ce pas? Donc, le problème, c'est lequel? Que quand on a cet attachement au résultat-là, et que donc on se dit que l'émotion que je pourrais ressentir lorsque j'atteins cette... Imaginez le million là, parlons de millions. Ah, les millions, c'est extraordinaire parce que quand j'atteins le million, je pourrais enfin ressentir une certaine émotion, n'est-ce pas? Si vous croyez qu'aller regarder mon compte en banque, quand j'ai vu que du coup ce mois-ci, j'atteins le million, a changé quelque chose, bien sûr que ça fait que, waouh, on l'a fait. On l'a fait et j'étais en joie. Mais la joie, je l'ai ressentie bien avant d'arriver au million. La joie que j'ai prise dans chaque live, dans chaque contact avec vous, dans chaque post, dans chaque masterclass. Ça, c'est ce qui compte vraiment. Mais le problème, c'est que notre cerveau attache au résultat la possibilité de se sentir d'une certaine façon. Quand j'aurai fait ce nombre de ventes-là, alors je pourrai enfin me sentir d'une certaine façon. Et donc, puisqu'on croit que si on n'atteint pas le résultat, je ne pourrai pas avoir cette émotion. Au contraire, c'est une autre émotion que je ressentirai si je ne fais pas les ventes que je fais, si je n'atteins pas les résultats financiers. Déception, tristesse, frustration, peur. Donc, puisqu'on attache autant au résultat, bien évidemment, lors d'un lancement, il y a des vagues dans lesquelles j'adore parler aux gens, j'adore leur donner des contenus, etc. Et puis, et si je n'achète pas, et si je n'ai pas les résultats que je veux. Et donc, on fait ça. La clé dans tout ça, c'est laquelle? Hello. Donc, c'est très important que vous vous rappelez que c'est normal et que dans tout ce parcours, même le mien, pour arriver au million, ne pensez pas qu'il n'y a pas eu de moments difficiles. Au contraire, cette année, ça a été une année super difficile. Ça l'est encore. Je traverse plein de transformations. Ça m'a demandé une transformation intérieure. C'est pas que ça m'a demandé ça. J'ai vécu des transformations intérieures tellement puissantes. Pourtant, je le fais. C'est la preuve que vous n'avez pas besoin d'être quoi que ce soit pour arriver à ça. Le business est mathématique. Le reste qui vient faire un filtre dans cette mathématique, c'est nos pensées, c'est notre mindset qui nous empêche de le faire simplement. Mais en réalité, c'est simple, c'est mathématique. Mais puisqu'on a tous ces pensées limitantes, toutes ces croyances, toutes ces peurs, tout ce système de survie qui se met en place, on les rend plus compliqués de ce qu'il est. Donc, lorsqu'on est en lancement et qu'on vit des moments de... Parce que notre mental, il revient à ce qui est tout à fait normal et on devrait savoir, un, l'observer, deux, aller observer les pensées qu'on est en train de coivrer et voir l'impact qu'elles peuvent avoir du coup dans notre communication, dans notre masterclass, dans notre contenu et se recentrer. Parlons de ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, se recentrer? Se recentrer, ça veut dire que on va remettre les choses un peu en ordre. Notre ego veut toujours faire que les choses sont à propos de nous. Nous, moi, ma survie, mes résultats, mes ventes, mon business, ma vie. On sort du centre quand on est rattrapé par nos peurs, qui est tout à fait normal. Et la façon dont on peut garder cette énergie haute, donc revenir dans le centre, c'est de se rappeler toujours une chose. Je suis ici pour servir. Et j'ai tellement à cœur d'aider les gens que c'est ça qui m'apporte la plus grande joie. Et puisqu'il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas marcher, bien sûr que ça va marcher. Si vous savez à 100%, si vous avez la confiance à 100% qu'il n'y a aucune raison que vous n'arrivez pas à avoir ce que vous désirez, est-ce que vous serez inquiète? Non.
Parce que vous avez la croyance qu'en tout cas, ça va fonctionner. Et si ce n'est pas avec ce lancement, ça sera avec le prochain. Et si là, dans ce lancement, je suis en train de planter des graines, ça veut dire que ces graines pousseront plus tard. Mais en tout cas, il n'y a pas de possibilité que moi, je n'arrive pas à avoir ce que je veux. Et pourquoi? Parce que mon plus grand intérêt, c'est d'aider et servir. Et quand je me remets dans cette énergie que je suis là pour aider et pour servir, parce que j'ai quelque chose à apporter, des grandes valeurs, les gens doivent savoir ça. Parce que tout ce que j'ai à leur partager, c'est de l'or. Mais pas parce qu'il s'agit de moi, du coup. Il s'agit d'eux. Alors je me déplace de mon ego qui a peur et qui va dans une énergie basse qui vibre le manque. Est-ce que je vais vendre? Est-ce que ça va... Dans une énergie tellement plus puissante, dans une vibration tellement magnétique. Parce que je suis dans mon cœur. Parce que quand je sais qu'en tout cas je vais réussir, de quoi je m'inquiète? En tout cas je vais avoir les résultats, en tout cas je vais avoir la vie que je désire, en tout cas je suis abondance. Et puisque je sais que je suis abondance, du coup je peux parler à partir de mon cœur parce que mon seul intérêt, mon seul but, c'est d'aider les gens. Si vous avez déjà les résultats financiers que vous désirez, si vous avez abondance sans fin, qu'est-ce qui vous pousserait à faire les choses que vous faites? Vous ne les faites plus pour l'argent, pour les ventes, plus vous assurez vous une survie. Qu'est-ce qui vous pousserait à faire ce que vous faites si ce n'était plus une question d'argent et de survie? La joie, l'amour, le partage. Et quand vous rentrez dans cette vibration-là qui est en fait, je suis tellement en joie, connectée. Quand votre intérêt se déplace, c'est ok. Et vous n'avez même pas besoin, en toute sincérité, d'annuler, effacer, transformer vos peurs. Vous avez besoin de les observer, d'en prendre conscience et de les aimer. Parce que c'est juste votre cerveau primitif qui va vous protéger. Ok, je te vois, je t'écoute. T'inquiète. On aura toujours ce qu'on désire. Il n'y a pas de possibilité qu'on ne puisse pas avoir ce qu'on désire. Mon rôle est de servir. Mon rôle est d'aider. Parce que quand je suis dans cette vibration-là, je le fais pour une raison beaucoup plus grande que moi. Et l'univers veut que j'aide les gens. L'univers m'a mis sur ce chemin parce qu'il sait. Je suis ici pour aider. La question est que vous perdez cette foi dans le chemin. Vous faites rattraper pour votre ego, vous faites rattraper pour votre mental et vous perdez la foi. Ah, merci. Vous perdez la foi dans le chemin. Mais est-ce que je me la raconte que je vais réussir? Bon, oui, Claudia, elle dit tout le monde peut réussir, tout le monde peut arriver à faire ça, c'est simple, mais est-ce que moi, tu vois, finalement, est-ce que je me la raconte pas à chaque fois que j'essaie de me persuader de ça? Eh bien, je vais vous dire non. Il n'y a pas besoin d'être spécial, il n'y a pas besoin d'être unique, il n'y a pas besoin d'être différent, il n'y a pas besoin d'être beau, il n'y a pas besoin d'être mince, il n'y a pas besoin d'être italien. Il n'y a pas besoin de rien. Vous avez la solution à un problème que les gens aujourd'hui traversent. Faites-leur savoir. Votre rôle est celui de leur dire « je peux t'aider et j'ai à cœur de t'aider ». Mais vous pouvez vraiment être dans la tête de vos clients quand vous sortez de votre tête. Pourquoi je peux vous aider si bien? Parce que je passe plus de temps dans votre tête que dans la mienne. Si cela c'est possible. Je passe beaucoup de temps à me demander de quoi ils ont besoin. Aujourd'hui, vous êtes plusieurs à m'avoir dit « Ah mon Dieu, Claudia, ce live tombe à perfection. J'avais vraiment besoin de ça. Ah, c'est parfait pour moi ce live. » Pourquoi? Parce que je passe du temps à me demander de quoi ils ont besoin, à demander de la guidance, à demander qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir aujourd'hui pour que moi je puisse les aider. Du coup, je vous donne des contenus qui vous aident vraiment. Et du coup, par conséquent, vous le savez que moi, je suis la personne qui peut vous aider, que dans mes contenus, dans mes programmes, il y a les réponses à vos questions. Il y a des choses qui peuvent vraiment vous aider dans votre chemin. Mais moi, je ne m'inquiète pas de ça. C'est une évidence que vous le savez. Pourquoi? Parce que je passe beaucoup de temps dans votre tête et dans mon marketing, je vous donne déjà de l'aide. Et vous savez très bien que du coup, quand on passe dans mes programmes payants, on a les résultats.
Mais si vous, dans vos lancements, vous continuez à penser, est-ce que les gens vont acheter? Est-ce que j'ai besoin d'être plus comme ça ou moins comme ça? Peut-être j'ai fait trop ça. Est-ce que du coup, les gens... Une autre croyance que vous avez beaucoup, sur laquelle j'ai travaillé aujourd'hui en séance avec une de mes clientes, c'est j'ai l'impression qu'il faut forcer, j'ai l'impression qu'il faut les convaincre, les gens, bien sûr que les gens ne veulent pas passer à l'action, j'ai envie de les prendre et de leur dire, vas-y, bouge, change ta vie. J'ai envie de les prendre, de les secouer, de leur dire, pourquoi tu n'achètes pas? N'est-ce pas? Combien d'entre vous se disent, mais je sais que je peux les aider. Enfin, ça ne me manque rien par rapport à l'autre entrepreneuse. J'ai vu, elle est en train de vendre, elle n'a rien de plus que moi. Pourquoi elle vend, moi non? Parce qu'elle a des pensées différentes. Combien d'entre vous se disent, je sais que je peux aider les gens sont là, mais pourquoi elle ne passe pas à l'action? Pourquoi elle ne passe pas à l'action? Pourquoi elle ne passe pas à l'action? Pourquoi elle passe? Est-ce qu'elle me voit? Est-ce que je suis vue? Et on revient à soi. Est-ce qu'elle me voit? Est-ce que je suis vue? Est-ce qu'elle me voit comme experte? Est-ce qu'elle me croit? Et vous passez encore une fois beaucoup plus de temps dans votre tête que dans la leur. Mais si vous avez la confiance que la graine est plantée et s'aimer, et que c'est en train de fonctionner, et que les gens sont en train d'arriver, et que la seule chose sur laquelle vous faut vraiment travailler, c'est dans votre mindset, trouver un coach à mindset. Ça a changé ma vie. La seule chose qu'il vous faut faire, c'est apprendre à regarder là où vous êtes en train d'avoir des pensées qui vous limitent et là où vous pouvez vous déplacer pour avoir des pensées qui vous propulsent. Rentrez dans le mindset des personnes qui ont du succès. Quel est le mindset des personnes qui ont du succès? On veut passer plus de temps en contact de ces personnes parce qu'on le sait. Qu'ils n'ont rien de plus que nous. Par contre, ils ont su changer leur mindset. Alors moi, j'ai la capacité de passer plus de temps dans la tête de mes clients potentiels, et du coup, de leur montrer que je peux leur aider. Parce que j'ai beaucoup de facilité aujourd'hui à voir mon ego, à l'observer et à le changer. Je suis hyper forte dans ça. Je vois tout de suite. Du coup, mon rôle, c'est de me recentrer dans mon cœur à chaque fois que mon ego est là et dire, je suis ici pour servir. Et je sais. Vous savez quelles sont mes croyances? Mes croyances préférées à utiliser dans le lancement, c'est je suis aimée, les gens veulent tout acheter chez moi et les clients sont partout. Enfin, si moi j'ai la sécurité à 100%, que tout le monde veut acheter chez moi, que tout le monde veut acheter chez moi, je vais leur parler comme s'ils étaient mes clients déjà. Si moi j'ai la confiance mais bien sûr que les gens veulent venir dans mes programmes parce qu'ils savent que c'est une question de mais c'est trop bien d'être dans ces conteneurs. Comment je parle? Quelle est l'énergie à partir de laquelle je communique? Que ça ne veut pas dire que Claudia n'a pas de doute et que Claudia n'a pas d'ego. Non, non, non. Parfois, encore aujourd'hui, j'ai mon ego qui dit on devrait vendre plus quand même. Ouais, Claudia, quand même, là, on devrait faire plus. Ça n'arrêtera jamais. Ne croyez pas que ça arrive un moment dans votre entreprise dans lequel ça n'existera plus. C'est normal, on est des êtres humains. C'est juste que j'ai beaucoup plus de facilité à le voir, l'observer, me désidentifier de lui et choisir des croyances différentes. J'ai créé aujourd'hui des nouvelles connexions neuronales. Depuis que j'ai participé à ta masterclass sur Facebook, je propose des choses avec des énergies encore plus positives qu'avant. Du coup, je sens que ça va marcher, que ça va arriver d'un coup. Yes! Je suis comme une petite fille qui attend l'arrivée du Père Noël. Trop bien. Yes, merci, vous êtes belle et très bonne motivation et vibration. Et chute de bonne humeur, de chemin droit, hey, tous les compliments, merci, je prends. Coucou Claudia. Bon, comme d'habitude, je t'écouterai en replay avec mon café demain matin et comme je ressentirai ton énergie, ma journée sera encore plus belle. Oui, Carole. Coucou Carole du matin. Donc, c'est normal que votre ego revienne avec des peurs, des insécurités. Est-ce qu'on va vendre? Mais la question est la suivante. Si vous avez la croyance très forte qu'en tout cas ça va marcher et ce n'est pas une question de temps. Parce que là, oui, mais moi je veux que ça marche maintenant. Votre mental, il s'est fait une idée en tête. Ça doit se passer dans ce timing. Je veux que ça se passe maintenant. N'est-ce pas? Ton ego est français et parisien. J'adore! J'adore!
tire. Donc, quand le mental il dit, oui, mais, oui, ok, ça va arriver. Mais quand? Est-ce que je vais vendre demain? Est-ce que demain je vais vendre? J'actualise Stripe, et j'actualise PayPal, et j'actualise mon mail. Est-ce que les gens vont acheter? Parce que le mental il veut que ça se passe selon ses conditions. Sauf que cette énergie d'attachement si lourde au résultat, exactement ce qui vous empêche d'être dans l'énergie qu'il vous faut pour vendre. C'est exactement le filtre qui va faire parce que quand on est déjà dans l'abondance, est-ce qu'on est frustré, inquiète, crispé? Si je suis déjà dans l'abondance, la seule chose qui me pousse à faire ce que je fais, c'est le plaisir, c'est le partage. De la même façon, quand j'investis, je suis dans ce plaisir d'investir. De la même façon, vos clients vont être dans ce plaisir d'investir. Mais si vous êtes... Parce qu'il doit se passer exactement comme vous dites. Alors la façon pour raccourcir le temps, c'est justement de prendre le temps de savourer chaque moment, chaque personne connectée, chaque mot que je dis, chaque moment, chaque live. Parce que le résultat, quand va arriver à vous, il sera un moment. Quand j'ai vu que je vais faire le million ce mois-ci, c'était un moment d'excitation, de joie, de fierté, de « Waouh, on l'a fait !» Mais ce qui est compté sont les 10 mois qu'il m'a pris pour le faire, les 10 mois de joie, des challenges, des découvertes de moi, d'expériences vendues, des contacts avec les clients. Alors vous attachez tellement d'importance à ce résultat comme si vous allez changer votre vie. Mais ce qui change votre vie, c'est les pensées que vous utilisez aujourd'hui, maintenant. Vous décidez quelles sont les émotions que vous voulez ressentir chaque jour, en chaque instant. Alors choisissez l'émotion que vous voulez ressentir maintenant. Vous vous dites, quand j'aurai ce résultat-là, je pourrais me sentir enfin comme ça. Quelle est cette émotion? C'est la joie, c'est l'excitation, c'est la fierté, c'est la liberté. Sachez que ces émotions, vous pouvez choisir de les ressentir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce sont vos pensées qui les créent. Vous attendez une circonstance extérieure pour choisir vos émotions, alors que vous pouvez déjà les créer. Et vous savez qu'est-ce qui se passe quand vous créez l'émotion que vous voulez ressentir, que vous créez le résultat. Parce que nos émotions dirigent nos actions et nos actions créent nos résultats. Donc si moi je deviens déjà la moi de l'avenir qu'il a déjà fait, et qu'à chaque fois mon seul but c'est de me recentrer dans mon cœur, parce que mon but ce n'est pas moi petit, mon ego. Tu fais abstraction du timing quand tu arrêtes de croire que quand tu auras ce résultat, tu pourras enfin être quelqu'un, enfin te sentir d'une certaine façon. Tu accordes au fait d'arriver là une émotion, alors que cette émotion, tu peux la ressentir aujourd'hui. Tu peux décider de devenir la femme que tu veux être maintenant en ressentant ces émotions et ces pensées. On croit toujours que l'après est meilleur. Après, ça sera mieux. Vendre de façon magnétique, c'est quelque chose que je vais vous enseigner dans l'expérience de ce mois-ci, vente magnétique. Vente magnétique, c'est mon expérience que j'ai créée vraiment, dans laquelle vous serez en live comme ça, comme maintenant, avec moi. Et on créera une ambiance, et on créera une énergie. Et je vais vous partager des contenus, et je vais vous partager aussi des stratégies. On commence les 18. Donc, si vous voulez venir en live à faire cette expérience, c'est le 18. Et vous pouvez aussi choisir de faire juste vente magnétique avec moi, ou alors prendre la Business School. Et quand vous prenez la Business School, à part tout le contenu de la Business School, vous avez du coup ensemble vente magnétique en bonus, que pour ce mois-ci. Rappelez-vous,
le business est mathématique. Je viens de vous dire, faire le million, ça a été simple. Le business, c'est des maths. Mais si vous ne connaissez rien en business ou vous avez moitié connaissance en business, c'est comme si vous dites, demain je vais faire des rollers. Mais vous n'avez jamais fait de rollers. Et vous tombez? Bien sûr que vous tombez. Ou alors je vais faire du ski. Et il y a des personnes qui croient que le lendemain vont faire une piste noire. Peut-être il vous faut un instructeur. Un prof de ski. Mais c'est normal. Si on n'a pas toutes les connaissances, on doit les apprendre comme chaque chose. Mais surtout, si moi, enfant, j'ai appris à faire du ski parce que ce prof de ski me l'a enseigné et je sais exactement comment faire des appels découvertes et je sais exactement comment vendre sur Facebook et je sais exactement comment définir une offre, comment définir ma cible, comment définir mon message. Enfin, j'ai les connaissances business. Mais que là, je suis en face de ma première piste noire. Je dis, je n'y vais jamais. Je n'y vais jamais, je me casse la gueule. Je me casse la gueule. Oh mon Dieu, je n'y vais jamais. Trop compliqué. Est-ce qu'on peut commencer avec la piste bleue là? Non, non, t'es prête pour la piste noire. Ok. Allez, tu peux le faire. Je n'y vais jamais. Et après, il y a le petit enfant qui vous passe à côté. Vous regardez les petits enfants qui font la piste noire et vous, à 31 ans, 8, la honte. Il a ces petits trucs à vitesse. Il passe. Maman, regarde-moi sur mon pied. Et vous là, en train de trembler, avec les nez qui coulent. Je ne vais jamais faire cette piste noire. Mon Dieu. Même avec la meilleure stratégie et le meilleur prof de ski, si vous ne vous croyez pas capable, la piste noire, vous ne la ferez jamais. Vous avez des possibilités. Soit vous ne lancerez jamais dans la piste noire, soit vous lancez dans la piste noire avec en tête, je vais tomber. Vous tomberez. Et mal. Ou alors, vous direz, je suis prête. Je sais exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Je l'ai appris. On me l'a montré. Je sais que je peux le faire. Et ça va être amusant. En fait, je vais m'amuser dans cette piste noire. Ça va être une nouvelle expérience. Mais quand je vais arriver à la fin, je suis prête. Ok. Il vous faut toujours deux choses. Apprendre à faire des choses que vous ne savez pas encore faire, parce que ce n'est pas votre métier. Votre métier, c'est être thérapeute, naturopathe, coach. Apprendre à faire du business, c'est mon métier. J'ai un master en marketing pour ça. J'ai 3 ans d'expérience dans ça. J'ai travaillé en agence de communication. Je sais faire du marketing. Je sais vendre. Je sais qu'est-ce que ça veut dire. Mais votre travail, ce n'est pas ça. Donc, si aujourd'hui, vous voulez devenir des entrepreneurs à succès, vous devez bien apprendre quelque part. Et entre-temps, vous devez comprendre que chaque stratégie sera nulle à chaque fois si vous n'avez pas la bonne pensée. Parce que vous devez comprendre que choisir une bonne stratégie, même pour un lancement, ça vient toujours de se demander, est-ce que je le fais par peur, système de survie? Est-ce que je le fais par abondance? Si je crois déjà d'être dans l'abondance, qu'est-ce que je mets en place? Si je crois que je dois survivre, du coup je dois m'assurer les ventes, du coup je dois vendre, comment je suis en train de le faire? Parce que je vais vous parler de ça dans le prochain live, de comment je suis arrivée au million. Mais le fait, ce n'est pas est-ce que j'en suis capable. La vraie question est qui je vais être pendant que je le fais. Je vais être cette personne qui agit par peur, par frustration, par système de survie, ou je vais être cette personne qui le fait par abondance, par amour, avec authenticité, avec intégrité. Je vous ai parlé, je continuerai toujours de vous parler de mes erreurs. Je vous parlerai toujours du fait que je fais des mini-dépressions cette année et pourtant je fais les millions parce que ce n'est pas ça qui change. Je vous dirai toujours la vérité. Et à chaque fois que j'aurai peur de dire la vérité, ou qu'une partie de moi, mon ego, mon insécurité, mon système de survie me bloque, je me recentrerai dans mon cœur, je me dis, est-ce que c'est important pour eux de le savoir? Ça demande beaucoup de courage de faire ça.
Donc la question est, comment est-ce que vous voulez y arriver à ces résultats en étant authentique, en étant intègre, en étant dans un système d'amour, d'abondance ou dans un système de protection, de survie, d'anxiété, de frustration, en mentant, en faisant sembler, en donnant l'apparence de succès. Ah, regardez-moi, aujourd'hui je suis allée m'acheter un sac Louis Vuitton, donc aujourd'hui je vous montre à quel point je suis une personne à succès. Comme ça les gens vont croire que j'ai du succès, comme ça les gens vont acheter avec moi. Non, si ça me met en joie de vous faire un live en pyjama, je vous ferai un live en pyjama. Et je fais 1 million comme ça. Pour pouvoir s'identifier de son mental, il faut apprendre d'abord à le reconnaître. Pour moi, dans l'élévation de la conscience, il y a différentes étapes. Il y a une première étape dans laquelle on croit tellement d'être cette voix-là. On croit tout ce que cette voix-là nous dit. Tu vas pas réussir, tu es pas assez légitime, tu parles pas trop bien français encore, et tu pas ça. En fait, c'est apprendre à l'observer, c'est la première chose. Au début, on s'identifie à elle, on croit être cette voix. Petit à petit, avec l'observation de ses pensées, le travail que j'enseigne, on apprend à s'identifier d'elle, on l'observe, et petit à petit, on apprend à reprogrammer son cerveau pour choisir qu'est-ce qu'on veut croire vrai. C'est la preuve que je n'ai rien de plus que personne et que ce n'est pas pour ça que je suis arrivée là où je suis. Je le fais en étant moi, mais j'ai transformé mes pensées. Un live super bien synchronisé avec ce que j'expérimente en ce moment. Top, merci. Jessica, qu'est-ce que je viens de dire tout à l'heure? J'ai dit, j'ai toujours ce qu'il faut pour mes clients potentiels et mes clients parce que je passe beaucoup plus de temps dans leur cerveau qu'à m'inquiéter du mien. Mon ego, est-ce qu'on vend, parce que toi, Claudia, tu vends ton argent, vous regardez, vous avez la preuve. Combien de personnes ont déjà écrit ce live tombe super bien? Pourquoi? Parce que je sais me sortir de mon mental pour entrer dans le mental de mes clientes. C'est mon don. Et tout le monde peut le faire. Je vais entendre encore une dernière fois l'ego parisien de Claudia. Preach, Claudia. Tu poses toujours en juste introspection. Merci, Claudia, de servir aussi puissamment. Tu sais, Manuela, pour moi, le fait que chacun d'entre vous peut arriver au million, au plus, au ce que vous désirez, c'est une évidence. Si vous avez les bonnes connaissances en business et vous les mettez en pratique et vous avez les bonnes pensées, c'est une évidence. La question est qui je vais être pendant que je le fais. Parce que vous pouvez le faire avec votre système de survie qui vous pousse dans l'effort, dans la pression, ou vous pouvez le faire dans la légèreté, dans le bonheur, dans l'abondance, et en vous recentrant à chaque fois à dire « Oh, là, je n'étais pas tout à fait sincère. Là, je n'étais pas tout à fait authentique. Ah, là, c'était mon ego qui a pris le dessus. Là, j'ai eu peur à ce moment-là. Qui je vais être? Qui est la femme que je veux devenir pendant que je chemine vers ce million? » Parce que le million, c'est le million? Ok, bravo, je me suis prouvé à moi-même que je sais faire de l'argent. Et alors, mon âme s'enrichit comment par contre? Attention, c'est magnifique, célébrons, ça c'est extraordinaire. On veut l'abondance. Mais mon âme s'enrichit quand je le fais d'une façon qui me fait sentir fière, qui me fait sentir bien, que je suis la femme que je veux être. Et donc, mes enseignements vont toujours plus loin parce que ça va toujours plus loin du business. Pour cela, je suis monitrice. Ah, c'est ça que c'est des monitrices de ski. Est trop drôle, trop ça. J'adore. Mais c'est exactement ça, les gamins, ils te tranchent sur les pistes. Tu te dis, mais attends, si il arrive, pourquoi pas moi? Mais sérieux, mais c'est petite. La première fois que mon ex m'a amené à faire du ski, parce que je viens de la Sardaigne, je vous rappelle, en Sardaigne, il n'y a pas trop de ski. Quand mon ex m'a amené à faire du ski et m'a enseigné ça, moi, je voyais ces petites faire ça. Je disais, non, mais comme il faut, j'y arriverai jamais. Et moi, là, quelle est la meilleure manière de garder la foi tout le temps? Je pense que chacun d'entre nous doit trouver sa pensée qui fonctionne pour elle, mais pour moi, c'est vraiment une question de... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais la foi, elle est là, point. Pour moi, ce n'est pas possible. C'est impossible pour moi que je n'aille pas les choses que je désire. Si elles ne sont pas encore là, c'est parce qu'elles sont en train d'arriver.
parce que je suis en train de devenir le match énergétique pour cela. Mais il n'y a pas de question pour moi que je n'aille pas ce que je désire. L'univers même, Dieu même, les choses sont là pour moi. Et j'ai cette phrase qui dit, je suis toujours grandement récompensée pour tout le bien que je fais, pour toute la valeur que je donne. Je suis toujours récompensée, largement récompensée. Et si aujourd'hui j'atteins ce chiffre d'affaires-là, ce n'est la démonstration que je la crois vraie, cette croyance. Pour moi, il n'existe pas que je ne vais pas avoir ce que je désire. Et quand je n'ai pas ce que je croyais désirer, c'est parce que la vie devait m'enseigner une leçon. Et en tout cas, soit j'apprends une leçon, soit j'écris un souvenir. Donc, de quoi je m'inquiète? De quoi je m'inquiète si, en tout cas, dans ma vie, je suis intentionnelle tous les jours et je crée des souvenirs tous les jours? Et si jamais je n'ai pas ce que je désire, imaginons l'homme que je voulais, j'aurais appris une leçon. En tout cas, je suis gagnante. Soit j'apprends une leçon, soit je crée des souvenirs. Et puisque je choisis intentionnellement tous les jours les émotions que je vais ressentir, plutôt que me dire « je serai heureuse quand j'aurai ça », je sais que je suis heureuse ici et maintenant. Plus on installe ça, et c'est pour ça qu'être en contact avec, être dans mes conteneurs, être dans mes programmes, parce que cette façon de penser, moi aussi j'ai dû la construire. Moi, j'ai dû la construire parce que j'ai pris des coachs, je suis rentrée dans leur programme. Si vous passez la plupart de votre temps avec des personnes qui pensent « ouais, voilà, la vie est nulle, le Covid, et puis les news, et puis les vaccins, et puis… » vous vibrez ça tous les jours. Mais si vous passez beaucoup de temps avec des personnes avec un mindset différent, vous calibrez, vous ressentez, vous pratiquez, vous rentrez dans ce mindset. J'ai pratiqué ça, j'ai pratiqué l'intentionnalité grâce au fait que j'ai eu des coachs qui étaient dans ça. Donc j'ai changé mes mindset parce que j'étais en contact des personnes qui ont un mindset différent. Donc pour moi, c'est le fait de, si intentionnellement j'ai le pouvoir, nous en tant qu'être humain, on a le pouvoir de choisir nos pensées et nos émotions. Et c'est extraordinaire. Ça veut dire que tous les jours, pendant que je prépare à manger, pendant que je fais du roller, pendant que je vais à la salle de sport, pendant que je suis en live ici avec vous, je pourrais le vivre avec stress. Je pourrais dire, il y a 66 personnes connectées. Tout à l'heure, il y en avait 90. Qui me regardent, et puis je dois dire la bonne chose au bon moment, et puis qu'est-ce qu'ils vont passer, et puis je dois vendre derrière parce que je dois faire l'argent, et puis qu'est-ce qu'ils vont… Par contre, intentionnellement, pourquoi je devrais me faire ça? Je décide que je vais ressentir la connexion à vous, l'amour pour vous, la partage, l'amusement, parce que je suis en train de faire comme toujours la comique, je rigole de moi-même, je suis en train de lire vos commentaires qui me font rire. C'est un moment que je crée intentionnellement, et dans toute ma journée je crée ça. Donc pourquoi je mets autant de pression dans le résultat et dans l'avenir si alors je suis en train de me créer des émotions positives déjà dès maintenant? Je suis créatrice, c'est pour ça que j'ai la foi. Parce que je suis créatrice. Je vibre tellement haut qu'il est impossible que je ne vais pas avoir les choses que je veux. Et j'ai toujours ce dont j'ai besoin. Vous voyez, si je vis une relation difficile, imaginons, comme ça m'est arrivé ces mois derniers, je suis tellement en gratitude pour ce que j'ai vécu avec cet homme. Ça a été dur, mais… les deux, on a tellement grandi à contact l'un de l'autre. L'univers m'a mis cette opportunité. Je prends l'expérience, je prends la leçon et maintenant, je suis créatrice. J'ai vu des choses que je n'avais pas encore vues de moi et qu'aujourd'hui je peux observer et du coup, hop, je me réaligne. J'adore tellement ton énergie. Merci pour tout. Avec grand plaisir. J'adore ce que tu dis. Hello! Donc, je vous rappelle, venez dans votre magnétique. Si votre cœur vous dit « Ah ouais, ce programme, ça va être un vrai changement pour moi », parce que vous ressentez l'énergie, vous allez rentrer dans cette énergie. Ça, c'est l'énergie de la vente. Je suis en train de vendre là. Vous imaginez que là, avec cette énergie, je suis en train de vous vendre mon programme. Est-ce que vous le sentez comme pushy ou… je sais pas. Je suis en train de vendre avec joie. Donc, venez dans ce programme parce que je vais vous enseigner plein de choses à niveau stratégique, plein de choses à niveau énergétique. Et en toute sincérité, si vous sentez que vous voulez finir à vie dans ma business school, c'est un programme à vie et vous voulez vente magnétique avec, c'est le moment. C'est le moment. Le fait, c'est que plus on est en contact avec
une certaine typologie d'énergie, avec un coach qui nous fait observer nos pensées, plus on a la possibilité de changer notre mindset. C'est simple. Comment rentrer dans le mental des clientes si je n'ai pas beaucoup de retours des clients? Même si tu n'as pas de retours sur tes clients, Eva, c'est simple. Quelle est la solution que je propose et quelle est la problématique? Quelle est leur problématique? Tu n'as pas beaucoup de retours des clients? Demande à ta communauté. Sur Instagram, sur Facebook, demande à tes copines. Les personnes qui vivent la problématique à laquelle tu réponds aujourd'hui, elles pensent quoi? Elles vivent quoi? Elles ressentent quoi? Quelle est la façon de vivre leur quotidien? Quelles sont les questions qui se posent tout le temps? Ce sont des choses que je vous enseigne dans la Business School. Je vous invite à vous poser les bonnes questions dans la Business School. Tu les as, Eva, d'ailleurs, il arrive des nouvelles vidéos, tu vas voir. Et vous avez toutes les réponses. C'est beau ça, mon âme s'enrichit comment? Tout à fait. Oh, je suis en arrière avec le commentaire. J'essaie de descendre. Ok. Donc, le mot de la fin, voilà comment garder une énergie haute lorsqu'on vend. C'est juste se recentrer sur ce qui compte vraiment. Si vous voulez vraiment faire ce travail et profiter des ventes magnétiques avec la Business School, avec plaisir. Donc, on commence le 18. Comment faire quand les clients veulent travailler avec toi, mais vont révolter l'argent? Révolter? L'argent, je sens une pression, mais je veux bien des clients qui payent instantanément. En fait, il y a des personnes qui, lorsqu'il s'agit d'argent, lorsqu'il s'agit d'investir une somme d'argent, ils ont des pensées, comme tout être humain. Okay? On doit investir de l'argent, on a de peur. Le fait, c'est que si tu ne fais pas confiance dans leur capacité de dépasser leurs propres objections, si tu ne te fais pas confiance dans le fait qu'ils sauront voir, dans le fait à quel point ton offre extraordinaire peut vraiment les aider, et que tu puisses aussi les aider à dépasser ces objections de l'argent. C'est une chose que j'enseigne dans la Business School. Il y a un module sur comment dépasser les objections sur l'argent, mais dans le but d'aider, pas de convaincre. Parce que si c'était ma sœur aujourd'hui qui m'écoutait là avec vous, et qui disait « Ouais, je vais trop faire le programme, mais voilà, je n'ai pas l'argent, et puis ça. » À ma sœur, je lui dirais « Trouve l'argent. Tu peux le trouver l'argent. Tu veux changer ta vie, trouve l'argent. » Moi, ma vie, je l'ai changée parce que je me suis donné les moyens de trouver l'argent pour changer ma vie. Et quand j'ai investi, que ça m'a demandé un effort énergétiquement et financièrement, il n'y a rien, aucun obstacle qui s'est mis entre moi et mes rêves. Les gens vont trouver l'argent. Ce n'est jamais un problème d'argent. Ce n'est jamais un problème d'argent. C'est un problème de est-ce que ces gens auxquels tu parles, ils se croient capables de le faire? Est-ce qu'ils se croient capables d'avoir les résultats? Parce que moi, je suis sûre que chacun d'entre vous le sait, que je suis experte en ce que je fais, que dans mes programmes, il y a des solutions à leurs problématiques et qu'il y a tout ce qu'il faut. La seule chose qui vous retient de rejoindre mon programme, je vais le dire comme si vous étiez mes amis et ma soeur, et enfin des gens que j'aime, c'est que vous ne vous croyez pas capable. Et si j'investis, et vous basez vos investissements sur le risque de ce qui pourrait se passer plutôt du risque de si vous ne le faites pas. Le risque, si vous ne le faites pas, c'est de continuer à vivre la vie comme vous la vivez aujourd'hui. Mais si vous vous donnez les moyens de croire en vous et d'investir et d'apprendre à faire du business et d'apprendre à observer votre mindset et transformer votre mindset, qu'est-ce qui pourrait vraiment se passer? C'est ça. L'argent, ce n'est jamais un vrai problème. Parce que quand on veut vraiment quelque chose, l'argent le trouve. Alors, tu devrais plutôt fonctionner comme ça, Iman. Je te kiffe, Claudia. Je suis à deux doigts d'entrer dans ma business school, mais mon mental me titille. Dis-moi quelles sont tes pensées. Divine Science Coaching, vas-y. Ah, viens dans la business school. La business school est tellement riche. J'y suis. Ah, j'adore mes clientes connectées. Je vous adore. Et voilà, ce qui se passe, c'est que, ça je le dis tout le temps, un jour vos clients viendront dans vos lives, vendront vos services pour vous. Oui, les 18, j'adore ces chiffres quantiques, je m'inscris les 18, c'est écrit, c'est grandiose. C'est le 18 juillet, c'est mon anniversaire. Donc le 18, bizarrement, c'est un chiffre aussi pour moi important, significatif. C'est vraiment ça, la seule raison à chaque fois qui nous bloque d'investir dans quelque chose qu'on sait que ça peut nous aider, c'est notre capacité à nous de nous croire capables.
Si vous croyez en moi, parce que vous le sentez, vous avez une intuition, vous le savez. Si là, mais ça va plus loin de l'intuition, vous êtes là à m'écouter parce que ce que je suis en train de vous dire fonctionne. Dans le sens, vous sentez que c'est exactement ce qu'il vous fallait pour passer à une autre action. Et à chaque fois, vous revenez dans mes lives parce que vous dites, ouais, effectivement, je mets en place ça, Claudia a raison. Claudia m'a fait faire un déclic. Donc, concrètement, vous avez les preuves. Donc, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de vous et de votre capacité à vous, de vous croire capable d'avoir les résultats avec ma business school. Mais je vous assure, vous allez changer tellement de mindset là-dedans qu'il n'y a pas question. L'avance, c'est des stratégies. Et pour... J'ai très envie, mais mon mental m'a dit déjà fait plein de formations. M'a dit, tu as déjà fait plein de formations et tu as tout pour réussir toute seule, mais c'est compliqué toute seule. Alors, c'est une question aussi de comment tu décides de le faire. Je veux dire, tu peux le faire toute seule. Mais si tu as aussi la croyance toute seule, c'est compliqué. Franchement, en toute sincérité, seule, ça va juste prendre plus de temps. Et effectivement, ça va être plus compliqué. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas en face quelqu'un qui nous met en face notre ego, notre mental. Moi aussi, j'ai un coach, je continue à avoir un coach parce que cependant, je suis très forte à observer mes pensées. Il y a des angles morts que je n'arrive pas à voir. Pourquoi je n'arrive pas à le voir? Parce que notre ego veut nous protéger. Donc forcément, il ne me les fera pas voir dans ma conscience. Ma conscience ne peut pas voir ce qui me bloque parce que son but, c'est de me protéger. Donc avoir un coach, ça ne doit pas être partir d'une énergie de « il me le faut » et c'est un besoin. Ça doit partir d'une énergie de « mais je le fais pour mon plaisir ». C'est un plaisir pour moi d'avoir ce rendez-vous avec ma coach dans laquelle je lui amène la circonstance et mes pensées et me dit « ouais, mais t'as vu ça? Cette pensée sneaky qui est là ». Je dis « wow, c'est vrai, j'avais pas vu que c'est ça ». Et c'est merveilleux d'avoir cette observation de moi. Investir, ça doit être un plaisir. Vous le faites aussi parce que c'est merveilleux, à part que vous êtes en train de créer un empire, un business, l'argent, vous le faites parce que qui je suis en train de devenir pendant que je crée ce business. Rappelez-vous, c'est ça qui compte. Qui est la personne que je suis en train de devenir pendant que je le fais? Parce que si je le fais dans la frustration, dans l'anxiété, dans le stress, en ayant des pensées négatives sur moi, en ayant des pensées négatives sur mes clients, en ayant des pensées négatives sur les personnes dans les réseaux sociaux, mais autant être employé chez quelqu'un et peut-être avoir moins de pensées négatives. Qui je vais devenir pendant que je le fais? Ça doit être un plaisir. Mes croyances changent vraiment avec la business school. J'arrive à ne plus me sentir jugée par les autres et surtout moi-même. Merci Claudia, je suis tellement contente. Ma stratégie résonne comme négative, je ne sais pas pourquoi. Regarde tes pensées. Qu'est-ce que tu penses de ta stratégie? Je manifeste 1000 €. Il me reste 1000 pour rejoindre la business school, mais j'essaie de penser que je serai dans le manque d'argent. Alors, dans la business school, je vous invite à faire un jeu avec moi. Je vous invite à créer une offre pour créer 2000 €. C'est-à-dire que je vous invite à recréer les 2000 € que vous avez investis. Et je vous démontre à quel point ça peut être simple. 2000 €, c'est hyper simple. C'est une cliente. Pourquoi, Iman, du moment dans lequel tu mets ces 2000 €, ça veut dire que 2000 €, tu vas les refaire hyper facilement. Et tu vas apprendre à faire 4000 et 6000 avec le même processus. Ça dépend de tes croyances. Tu es vraiment un coach magnifique. Oh, merci. Donc, je vous invite à nous rejoindre dans Vente Magnétique. L'édition de mars ou avril, je ne me rappelle plus, a été hyper puissante. Donc, profitez du bonus parce qu'avec la Business School, vous avez aussi Vente Magnétique jusqu'au 18 parce que du coup, le 18, vous êtes live avec moi et on pourra refaire ça. Donc, je vais vous coacher, répondre à vos questions. Ça va être une expérience. Encore une fois, mes programmes sont des expériences à vivre. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de vous rencontrer à Toulouse. C'est déjà. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vais répondre à la dernière question. C'est seulement pour les coachs ou également pour les personnes qui vendent des produits. J'ai des personnes qui font des bijoux, j'ai des personnes qui font des produits beauté, j'ai des personnes qui font... qu'est-ce qu'il y a? Des peintures, des artistes, des créateurs. C'est pour tout. C'est pour les entrepreneurs qui veulent avoir un impact positif dans le monde. Ok! Je vous souhaite une très très belle soirée. Tous les liens sont dans ma bio pour rejoindre la Business School, pour rejoindre Vente Magnétique, tout est là. Je vous souhaite une très belle soirée et on se voit très bientôt. Bye!